Exactement, donc moi je suis en fait le secrétaire de la SPS et il y a Salomé Nachet qui fait ce projet avec moi, qui est vice-présidente. Je ne sais pas si elle est dans la salle, Salomé. Donc Elle est... Salomé qui est chercheuse en biologie, qui était aussi là ce matin pour les aspects recherche. Si elle n'est pas là, c'est pas grave, je vais en parler. Donc on développe un projet parce que tout simplement, à la SPS, c'est l'association des anciens élèves de l'INJA. Et donc on a forcément un savoir-faire sur la pédagogie et puis Salomé comme moi, en tant que scientifique, forcément, on a envie de retransmettre un petit peu ce qu'on a reçu et de permettre aux déficients visuels d'avoir l'expérience que l'on a, c'est-à-dire comment on fait des sciences, et Oui. à tous les niveaux, les disciplines scientifiques que sont la biologie, comme Salomé a maintenant son micro, les mathématiques, comme j'ai dit, j'ai été aussi professeur de mathématiques à l'INJA, la physique, la chimie, toutes les sciences. Et plus généralement, ensuite, même dans le supérieur, comment on va faire pour faire des sciences, pour être capable d'être acteur. Donc c'est vraiment de retourner un petit peu les choses et d'être soi-même en situation de devenir scientifique et tout d'un coup d'avoir accès finalement à des filières scientifiques et donc à des métiers qui demandent une formation en sciences. Donc le but, c'est de faire une plateforme collaborative sur laquelle on va pouvoir trouver des supports de cours sur toutes ces disciplines scientifiques, de la 6e jusqu'au bac et ensuite dans les études supérieures, mais également d'animer cette communauté, partager, parce que c'est très particulier, il faut être vraiment expert sur les outils numériques pour être capable finalement ensuite de faire des sciences. Salomé, tu veux ajouter quelque chose maintenant que tu es arrivé ? Oui, docteur en bioinformatique. On rappelle Salomé Rachet qui était ce matin donc dans le projet justement avec la Sorbonne Université. En fait, comme l'a dit Ludovic, nous, pendant nos études de sciences, on a dû développer des stratégies pour compenser notre... on a dû développer des stratégies pendant nos études pour compenser notre handicap et accéder à des cours très visuels. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il y a des choses qui sont possibles, notamment pour écrire des maths ou avoir des descriptions de schémas. Et l'idée de cette plateforme dont on va bientôt lancer le développement, c'est de rassembler toutes les ressources qui permettraient à des déficients visuels de faire des sciences grâce à cette expertise qu'on a pu acquérir dans notre parcours. Et l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme collaborative. Nous, par exemple, on a fait cet été, au mois d'août, ici, à l'INJA, une formation pour 5 étudiants pour leur permettre ensuite d'aller en classe prépa. On leur a appris les outils sur comment faire des maths dans le supérieur, comment faire de la physique. Et finalement, on continue de les suivre et on se rend compte que ça marche plutôt bien. On n'a pas envie de s'arrêter à ces 5 élèves. On a envie que les 5000 élèves déficients visuels en France puissent en bénéficier. Donc l'idée, c'est vraiment que ces cours, les rendent disponibles en ligne pour ces élèves et également pour les aidants, que tous les professeurs, les AESH dont on a parlé, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'éducation des personnes déficientes visuelles puissent rapidement se former en ligne avec des outils adaptés pour ensuite être capables de suivre des personnes déficientes visuelles en sciences. Et l'idée, c'est de fournir aussi des guides de bonnes pratiques pour produire des ressources scientifiques accessibles. Alors, on n'a qu'un tiers du budget pour mettre en place la plateforme. Donc, on va cette année faire le premier étage de la fusée. Donc, ça permettra déjà de mettre en relation les personnes qui veulent faire des sciences, d'animer la communauté, d'avoir des supports de cours. Ensuite, c'est votre outil, c'est un outil collaboratif. Partout en France, toutes les personnes qui développent des supports de cours pourront les mettre sur la plateforme. Il y aura des modérateurs en fait, qui valideront ou non l'accessibilité ou qui aideront les gens finalement à rendre leur support de cours accessible. Et puis ensuite, il y aura un système d'abonnement pour permettre le développement économique de la plateforme sur les années à venir. Donc les gens pourront s'abonner. Il y aura un forfait d'une dizaine d'euros par mois permettant finalement de continuer à avoir les supports de cours et d'avoir accès à tout ce qui est disponible sur la plateforme. Pour être accompagné, pour continuer justement de suivre de manière la plus bénéfique possible justement ces études et on compte sur ce campus Louis Braille aussi pour être finalement le centre un petit peu qui rassemble toutes ces initiatives. Exactement, puisque c'est une plateforme collaborative, le campus Louis Braille fera aussi son rôle fédérateur, de réunir les différents acteurs et de permettre d'alimenter la plateforme, d'animer la communauté sur ces aspects d'accessibilité des sciences.